Philippe Carayon, l'équipe de France, les Bleus sont les grands favoris au titre mondial. Alors déjà, je parlerai de statut de la liberté. Oui, évidemment. Vous l'aviez préparé, celle-là. Non, ça m'est venu comme ça. Ah, oui. Non, mais moi, pas. j'improvise. Comme je sens que des gens ici vont nous présenter comme d'éventuels grands favoris à cette Coupe du Monde, je crois que je vais enfin prendre conscience de ce fameux concept de l'arrogance française. Alors je vais vous écouter. Je suis d'accord avec vous, moi. Car pour moi, la France n'est absolument pas grande favorite. Ok, donc Philippe, non. Olivier, à vous écouter, non. Ludovic. Oui. Pourquoi ? Pourquoi pas. Non, mais parce que quand on regarde l'effectif de l'équipe de France, pourquoi elle ne serait pas favorite? Alors évidemment, quand on regarde le jeu, et notamment les 70 premières minutes du match d'hier soir contre l'Ukraine, on peut en douter, mais ce ne sera pas les mêmes. C'est pas pareil, favorite ou parmi les favoris déjà? Mais non, mais elle est favorite, l'équipe. Favorite devant l'Espagne, donc. L'Espagne, si on regarde le jeu, c'est plus fort collectivement aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que lors de la Coupe du Monde, quand il y aura un mois de préparation, on avec fait des pas matchs du football amicaux, fiction ils seront en pas se au niveau. disant dans 6 mois. Oui, mais là je juge ce que je vois Ils aujourd'hui. vont pas jouer beaucoup d'ici la Coupe du Monde. Ils vont faire 2 matchs amicaux, ils auront surtout un mois ensemble pour peaufiner. Devant l'Argentine également. Largement. Mais Largement même. Ils ont été largement. finalistes, ils ont gagné la Coupe du Monde. C'était qui en finale, Philippe? C'était la France. Voilà. Mais je vous signale que l'Argentine a su se renouveler. Qui est champion du monde en 2018? Dans l'intervalle. Mais non, mais. Et pourquoi Non, mais il serait pas ça sert à favori? quoi? Ça sert à quoi de se coller cette étiquette-là? Mais À c'est pas part une se mettre étiquette, Philippe. une mauvaise pression, C'est la Ludovic. question qu'on vous pose. C'est pas une étiquette, c'est la question. Là, je suis d'accord avec Ludovic. Non. Notre débat ne mettra pas une pression supplémentaire Bien sur sûr les que si. épaules de l'équipe de France. Mais bien sûr que si. Il n'y a rien de pire à l'abord d'une compétition que de s'auto-coller l'étiquette grand favori. Je suis désolé. D'autant que nous ne le sommes pas. On a cité l'Espagne, on a cité l'Argentine. J'ajouterais même que par rapport à l'Angleterre, pas mal de nations européennes. Je suis désolé, on l'a vu lors de la dernière Coupe du Monde. On n'a pas une marge si conséquente que ça par rapport à une Angleterre en pleine forme, un Portugal en pleine forme, une Allemagne en pleine forme, Tony, même si elle a des difficultés. Tony, on vous a pas encore entendu. Faire l'arbitre. Faire attention à moi alors. Moi, je suis pas du tout comme Ludo. Belle solidarité là-bas. Les grands favoris, ils font partie, et au même titre que les équipes que viennent de citer et Olivier et Philippe, au même titre que l'Angleterre, l'Espagne, l'Argentine ou le Brésil, elles font partie des équipes favorites, compte tenu de l'histoire. Maintenant, compte tenu du niveau de jeu lors des qualifications, Voilà, c'est ça, on est en droit de s'interroger. C'est ça, Tony, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde le niveau de jeu de l'équipe de France comparé aux sélections dont on vient de parler, je suis désolé, l'équipe de France est un peu en dessous pour moi en tout cas. Olivier, ce que je dis, c'est que quand tu regardes l'équipe de France, donc tu as Mike Maignan dans les buts, tu peux me dire, vous pouvez me dire, pardon Olivier, toi maintenant. qui sont les deux qui constituent la charnière de l'équipe de France en défense? Voilà, Saliba ou Upamecano. Voilà, c'est quand même 2 des meilleurs défenseurs du monde. Les attaquants, vous me faites la ligne d'attaque, vous qui suivez l'équipe de France et de Paris Saint-Germain. Bien sûr. Donc en quoi l'équipe de France ne serait pas favorite? Je vous dis, le niveau de jeu, en ce moment. Malgré tout, le niveau. J'ai commencé, Olivier. J'ai dit quand on regarde l'effectif, la qualité de l'effectif, la quantité de l'effectif. Donc le potentiel. Le potentiel, la France est favorite. Quand on regarde effectivement le jeu, on peut en douter, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas favoris à la Coupe du Monde. Non, parmi les favoris. Mais si vous voulez, c'est pas le grand favori. Si vous voulez qu'on dise que nous sommes dans le chapeau 1 des favoris, bien sûr, nous sommes d'accord. Ce qui pourrait, quand vous affichez les différentes lignes de notre effectif, ce qui pourrait vous donner raison, c'est l'incroyable. Vous êtes en train de changer, Philippe. Non, pas du tout. C'est l'incroyable armada offensive dont nous disposons. Mais je vous rappelle qu'il n'y en aura que 3 ou 4 de ces attaquants ou offensifs qui joueront. Ils ne joueront pas tous en même temps. Donc, pour moi, il n'y a pas une marge a priori, ou une supériorité, encore moins, de l'équipe de France. Par rapport à la qualité de jeu, à la limite, on peut en discuter, parce qu'on a vu ce soir, comme hier, à quel point l'Allemagne est poussive ou le Portugal. Ils vont discuter. Tout à fait. Un match contre l'Ukraine où ils mettent le bus. En gros, vous allez avoir des équipes à la Coupe du Monde qui vont jouer derrière. Mais je dis pas le contraire. Ça sera aussi difficile. Ce que je veux dire aussi, c'est que on a vu Cherki qui arrive. On va en parler tout à l'heure. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont avoir aussi du temps pour travailler ensemble. Et non, justement. Ils enchaînent les matchs. Les mecs arrivent. Non. Ils vont avoir 3 matchs maximum. Il y a Didier Deschamps aussi. Deux. Il y aura un rassemblement en mars, les amis. Voilà.
Mais c'est beaucoup ça. Philippe, vous pas mettez que le c'est doigt pas quand beaucoup, même je dis sur qu'ils un vont avoir- élément. Ils vont avoir du temps avant le mondial. Pour aller dans le sens de Mais Ludovic. non, justement, Philippe, Ludovic. vous mettez le doigt Ils sur ont un deux élément. matchs. La préparation. La préparation, il n'y aura pas beaucoup de matchs, il y aura une préparation, mais que les autres équipes auront aussi. Je suis pas sûr. Je voudrais m'arrêter sur votre propos en parlant des adversaires potentiels, c'est-à-dire des autres équipes, principalement, les autres grands noms du foot mondial. Bon, l'Espagne, parce que c'est, à vrai dire, la nation qui est, sur les dernières confrontations, au-dessus de l'équipe de France. L'Espagne, elle a des problèmes avec qui aujourd'hui? Avec son meilleur joueur. C'est Lamine Yamal qui pose souci, qui n'est pas à ce rassemblement, qui n'était pas présent au dernier non plus. Et D'accord, il n'y a pas que Yamal. oui, mais c'est... On est Non, en il n'y a pas que novembre. Yamal, excusez-moi, On est en mais c'est quand novembre. même le joyau. Non, dans ces cas-là, on prend le même argument que Ludovic. Ah, c'est dans 6 mois, c'est dans 8 mois. Non, mais Oui, mais vous voyez bien que la situation n'est pas la même. Et Tony, je voudrais vous entendre là-dessus. Vous ne pensez pas que l'équipe de France a aujourd'hui un temps d'avance sur les autres pour la qualité de l'effectif que souligne Ludovic? Bah, si vous parlez en qualité. Vous avez le ballon d'or actuel, le futur peut-être, Kylian Mbappé vu ses performances. Non, oui, ça fait 10 ans qu'on attend qu'il ait mais- le ballon d'or, Mbappé. Donc, mais au-delà de ça, effectivement, quand vous regardez la composition de cette équipe, poste pour poste, vous avez certainement la plus belle équipe du monde. Sur En les revanche- latéraux, Tony, je suis pas sûr. Oui, Sur les latéraux, attention. Même la défense centrale et même les milieux défensifs cœur du jeu, ce qui nous a notamment manqué, personne n'en parle hier au milieu de terrain, que ce soit Kanté ou Koné. Excusez-moi, pendant une heure, qu'est-ce qu'ils ont produit en termes de jeu? Rien. Nicolas, est-ce que je peux répondre à Philippe Carayon? L'équipe de France. J'ai l'impression d'avoir le droit de vie ou pas sur les uns et les autres. Non, mais je vais répéter, mais la France, elle a été finaliste. Elle a gagné 2018. Il y a des joueurs de qualité. Vous les avez cités, même si vous doutez des latéraux. Il y a aussi le fait que l'équipe de France soit déjà qualifiée. Citez-moi dans la zone Europe les équipes qui sont qualifiées à date, là, à 23h. La Croatie s'est ajoutée ce soir. Voilà, et puis les autres équipes, il y a l'Angleterre. Ah, ça fait pas de la France Voilà. le grand favori Mais non, mais parce qu'elle est je veux déjà dire que- qualifiée, ça n'a rien à voir. Je veux dire qu'ils ont fait le travail, ils sont là, et même si les matchs, ils étaient moisis, les 2-3 matchs de qualif, mais de toute façon, c'est pas des matchs faciles. Non, mais ça, c'est super. Bon, alors, non mais autour de la table, on a bien compris qu'il y a un désaccord. Bravo les Bleus, bravo le staff. Oui, c'est peut-être logique de se qualifier, mais ça reste toujours pour moi, en tout cas, un bonheur merveilleux que d'être là. Donc bravo, ça, je suis très content, moi. Il y a Donc pas de en souci. fait, Non, vous mais- êtes pas derrière l'équipe de mais France. Mais bien sûr que si. Non, il y a un vrai désaccord autour de la table, vous l'avez compris, vous les abonnés sans doute, à la maison aussi. Attendez, je vais vous demander d'écouter Kylian Mbappé, parce qu'hier soir, après la qualification, la victoire, son doublé, la passe décisive, Kylian Mbappé, lorsqu'on lui parle d'objectifs pour cette compétition, bon, si la France fait partie des favoris, si les Français font partie des favoris, on attend quoi? Une demi-finale. Mais si les Bleus sont les grands favoris, il faut peut-être viser le stade supplémentaire, et c'est en substance son discours. Je sais pas si je suis la bonne personne pour répondre à ces questions. Je comprends pas ce truc de demi-finale. Si l'objectif c'est demi-finale, on va en demi-finale, on s'arrête, on rentre. Non, l'objectif c'est gagner. C'est un rêve de tout le monde. Je pense que les 48 équipes vont pour gagner. Après, bien sûr qu'il y a des gens qui vont la jouer un peu fine bouche pour dire demi-finale. Si on gagne pas, de dire on a dit demi, mais nous c'est gagner. Si on va en demi, on va pas dire que l'objectif il est rempli. Donc le rêve c'est de gagner et on sait que ça va être très difficile et on se prépare pour ça. Eh ben, ça, c'est un discours de grand favori. Non, c'est le discours d'un homme ambitieux, il a bien raison de l'être, mais que je sache, il ne dit pas, ou alors j'ai mal entendu, nous sommes les grands favoris Sûr. de la prochaine Coupe du Monde. On partage, Espagnol, il va dire on pareil. partage la même ambition, le même rêve, mais enfin, vous mesurez la difficulté quand même. Non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre l'ambition et l'arrogance. Bah oui. Donc, l'ambition, c'est de gagner, et il ne dit pas on est sûr de gagner. C'est tout le distinguo. Et Alors que ce Ludovic côté- dit on est sûr de gagner. non, j'ai pas dit Ah bah ça. si, bah vous Non, dites on est les grands favoris, donc on est sûr de gagner. Bah voilà. Après, vous pouvez être grand favori, vous pouvez vous appeler Roger Federer quand vous jouez au tennis et puis perdre au premier tour. Mais Ludovic, En fait, c'est Ludovic, pas la question. puis-je vous poser une Vous question connaissez pas le sport, Olivier Talaron, c'est pas possible. Vous pouvez être favori et puis Oh là. Philippe, allez-y, et après, Tony pourra conclure. On a la chance d'avoir un arbitre. Je demande immédiatement son intervention parce Ouais, que là, limite un carton jaune, là, Eric. là, c'est en dessous de la ceinture, monsieur l'arbitre. Hein C'était une attaque antisportive. Ouais. Voilà. Oui, mais en même temps, Ludovic, ce qu'il faut reconnaître, c'est que vous vous défendez face aux trois, et je suis de votre avis parce que je trouve que si les résultats, si la manière de jouer n'est peut-être pas au rendez-vous, si vous regardez les résultats, l'équipe de France actuellement, sa victoire hier avec son capitaine qui met 2 buts, une passe décisive. Oui, un penalty et un but à 1 mètre du but. Mais alors Mais- Bah, c'est Mais- vrai. Bah, il faut être là, il faut Bah, le mettre. il faut être Olivier. là, Arrêtez. d'accord, mais si maintenant on calcule la Sauter au plafond. Ah tiens, nous, Alors mettons-nous, tiens,
puisque l'équipe de France, à vous écouter, n'est pas la grande favorite pour la compétition, remettons-nous en 2022. Les Bleus arrivent dans quelles conditions au Qatar? Des doutes. Il y a l'affaire Benzema qui n'est pas là finalement. Il y a une phase de groupe qui est plutôt simple, hein, à vrai dire. L'Australie, la Tunisie, pas de grand match. Et n'empêche que ça se joue au tir au but. T'es pas champion du monde. Non mais bien sûr, mais ça se joue au tir au but. Donc l'équipe de France a quand même tenu ce statut-là avec un parcours que nous reconnaissons comme sinueux. Ce qui est sûr, c'est qu'avec Kylian Mbappé, vous allez en finale. Et surtout, c'est 2018, 2022. Je trouve que votre argument va vite se retourner contre vous, parce que si vous voulez parler des parcours lors des Coupes du Monde que nous avons gagnés ou lors desquels nous sommes parvenus en finale, retenez bien tous les scénarios et toutes les difficultés qu'on a eues. Hein, parce que si vous pensez que lors de la dernière Coupe du Monde, on gagne facile face à l'Angleterre ou le Portugal, j'ai pas vu le même match. Si vous pensez qu'en 2018, la demi-finale face à la Belgique, on la domine de fond en comble, je crois qu'on n'a pas vu le même match. Je crois qu'en 98, Paraguay en 8e, on passe en prolongation but en or. Je crois qu'en quart de finale, on passe au tir au but. Et je crois qu'en demi-finale, il y a un certain... Vous croyez beaucoup de choses. Il y a un certain latéral qui s'appelle Thuram, touché par la grâce. Ludovic, c'est ce que je dois vous rendre, bien entendu, c'est le portrait de Didier Deschamps. Parce qu'il y a l'argument ultime, Didier Deschamps, le sélectionneur, son parcours en bleu, en Coupe du Monde, quel est son plus mauvais résultat? Un quart de finale. En tant que sélectionneur. Quart de finale. Et même en tant que joueur, d'ailleurs. Donc il fait partie des favoris, encore une fois. On n'a pas dit que l'équipe de France était à la rue. Hein. On vous dit qu'ils font partie des favoris. Non mais c'est fou, quoi. Mais vous... En fait, vous pensez... Non mais sérieusement, vous pensez tous les deux là... Non mais Nicolas Touriol aussi. Vous pensez sérieusement que la France est le grand favori de la prochaine Coupe du Monde? Ok, eh ben pensez-le. Est-ce que vous pensez sincèrement, et là je vais même pas vous poser la question parce que de toute façon vous allez me dire encore qu'elle n'est pas favorite, mais vous pensez sincèrement, et je vous pose la question quand même, tiens d'ailleurs, pensez sincèrement que les Espagnols, que les Italiens, pas les Italiens ne sont pas qualifiés, mais que les Argentins, que l'Angleterre, ils sont contents de jouer la France et qu'ils disent pas... Non, mais vice versa, on ne sera pas content de sauf que, Ludovic, avant d'affronter l'équipe de France, va falloir faire un petit parcours sympathique. Non, mais parce que c'est une Coupe du Monde à 48. Tiens, je rappelle juste le principe et je vous laisse finir derrière. Ça, c'est bien. Coupe du Monde à 48. Il y aura donc peu de groupes, à vrai dire, seulement 12. Cette Coupe du Monde sera élargie. Elle ne se jouera plus sur un mois, mais sur un mois et 10 jours. Donc 12 groupes. Dans ces 12 groupes, 4 nations. Dont 12 têtes de série. Les 2 premiers de chaque groupe sont automatiquement qualifiés pour la suite de la compétition, mais comme il y a 12 groupes, eh bien les 8 meilleurs 3e seront également qualifiés pour les 16e de finale, comme les pays qui sont arrivés dans les 2 premières places de chaque groupe. Autant vous dire que le premier tour, il y aura un suspense du tonnerre. Il y a une chance d'être champion du monde. Donc avant de croiser l'Angleterre... Je vais rejoindre Ludo. Ça y est, allez. La France est grande favorite pour passer le premier tour. Ouais. Ça je suis d'accord. Non, bon. Après, pour aller au-delà, plus loin. Mais en revanche... Allez-y, Tony, j'ai entendu Nico dire... Nicolas, pas de familiarité sur M. Lardoux. Nicolas Touriol. Je vous ai entendu, vous étiez seul contre tout, je me souviens très bien. Vous nous aviez dit, si la Génération a l'épreuve, que la France irait en finale à New York. Oui. Vous l'aviez dit. Donc vous êtes cohérent. Ah bah, vous êtes à côté de la plaque. non, nous n'y sommes pas encore. Mais l'équipe de France est qualifiée, si vous voulez, et après, parce que je voudrais qu'on parle d'un joueur en particulier qui était titulaire hier et pour lequel on peut se poser des questions quand même. Allez-y. Non, ma question, c'est qu'est-ce que la France a de plus que l'Espagne, pour vous, aujourd'hui? Je l'ai dit tout à l'heure, soit vous m'écoutez pas... Donc les attaquants. Soit vous m'écoutez pas... Donc les attaquants, c'est ça? Non, j'ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, l'Espagne, et je l'ai dit, Nicolas, vous en êtes témoin, vous êtes l'arbitre, vous en êtes témoin aussi, l'Espagne, dans le jeu collectivement, est meilleure que la France aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que la France sera moins bonne à la Coupe du Monde. Voilà, c'est ce que je dis. Et je dis que le niveau intrinsèque de chaque joueur, la qualité et la quantité des joueurs de l'équipe de France est probablement meilleure que celle de l'Espagne. Voilà, et je l'assume. C'est la raison pour laquelle je suis tout aussi ambitieux. C'est la raison pour laquelle je rêve autant que vous que nous devenions champions du monde à New York. Et qu'on fait partie des favoris. Surtout par rapport aux dernières déclarations d'un certain Donald par rapport aux Français. Ça me ferait tellement plaisir. Mais la petite différence, c'est que je suis un peu plus modeste que vous, non, mais ça veut pas dire donc un peu moins prétentieux. Bon, c'est tout. Non, on avance parce que il y a quand même un joueur hier, Ryan Cherki, titulaire choisi par Didier Deschamps, dans un dispositif tactique que le sélectionneur apprécie et a peut-être d'ailleurs monté pour lui ou pour Olysée. Cherki titulaire est décevant pourtant. A-t-il aujourd'hui son visa
déjà pour les USA et pour la prochaine Coupe du Monde. Tony? Non. Mais je crois que c'est encore un joueur qui doit prouver. Et prouver en équipe de France qu'il mérite d'avoir une place de titulaire, à tout le moins remplaçant. Mais hier soir, compte tenu de ce qu'il a prouvé, et surtout compte tenu du fait que lorsque Olise a occupé son poste, il a été plus efficace, il est un ton en dessous pour l'instant. Philippe? Je réponds oui. Olivier? Moi, j'adore Cherki, mais je pense qu'il a perdu des points hier. Donc le visa n'est pas tamponné. Ludovic? Oui, non? S'il a un visa qui est tamponné, c'est pour y aller en famille, mais il n'a pas un visa tamponné. Alors, tiens, Didier Deschamps, le sélectionneur, a parlé de Ryan Cherki. C'est assez rare déjà d'entendre le sélectionneur de l'équipe de France s'arrêter sur un cas individuel. Là, il le fait pour son numéro 10 avec un soutien précieux. Écoutez Didier Deschamps. Il y a toujours cette qualité technique de pouvoir faire des passes, frappes, même s'il ne les a pas cadrées. Ça demandera confirmation, mais je sais que Ryan est capable de changer le cours d'un match. Cette phrase-là n'est pas anodine. Ryan est capable de changer. Super sub, alors, peut-être. Non. Cas, Comme le dit notre sélectionneur, c'est exactement. Ah bah oui, il peut jouer. Mais attendez, Philippe, Olivier, vous répondez. C'est exact. J'enlève personne déjà. Ah, donc on joue avec Olise. Non, la question, c'est visa pour la Coupe du Monde. Je réponds oui, parce que je pense qu'offensivement, il va doubler. Super sub, vous dites non? Non. Ah non. Il va doubler les postes. Et au poste de numéro 10, je mets Olise et Cherki, très simplement. Comme le dit notre sélectionneur, il a changé le match, messieurs, dames. Je m'adresse aussi aux téléspectatrices hier soir. J'ai l'impression que vous ne l'avez pas vu. Je suis très surpris par la dureté des critiques du monde médiatique en général envers le match de Cherki hier. Pour moi, il fait un bon petit match. Je lui mets un bon 12 sur 20. Il sort après 67 minutes de jeu. Je pense, je suis peut-être fou, je pense que sur les 67 premières minutes de ce match, il est clairement le meilleur français. La Coupe du Monde 2026 approche à grands pas et une question brûle toutes les lèvres. L'équipe de France est-elle favorite pour décrocher le titre ? Depuis la victoire en 2018 et la finale en 2022, les Bleus font partie des équipes les plus redoutées au monde. Avec un mélange de jeunes talents prometteurs et de joueurs expérimentés, la France possède toutes les cartes pour viser le sommet. Des noms comme Kylian Mbappé, Cherki, Olise ou encore Tchouaméni, s'ils confirment leur niveau, peuvent bien faire la différence à tout moment. Mais la route vers le sacre ne sera pas simple. En 2026, le tournoi se jouera au Canada, aux États-Unis et au Mexique. 3 pays avec des climats et des conditions variées qui pourraient opposer des défis physiques et tactiques. La France devra donc faire preuve d'une grande adaptabilité. La concurrence sera également féroce. Des équipes comme le Brésil, l'Argentine, l'Allemagne ou l'Angleterre arrivent avec des générations talentueuses et ambitieuses prêtes à contester chaque match. Même certaines nations émergentes, comme le Maroc ou le Portugal, peuvent surprendre. La vraie force de la France reste son équilibre. L'équipe sait attaquer avec créativité et puissance, mais sait aussi se montrer solide défensivement. L'expérience de joueurs ayant déjà connu les grandes compétitions internationales peut être décisive dans les moments clés, face à la pression des phases finales. Mais tout dépendra de la préparation, de la forme physique et de la capacité de l'entraîneur à gérer les rotations et la cohésion du groupe. Alors, peut-on parler de favoritisme ? Oui, dans le sens où la France a les qualités d'un champion, des stars mondiales, une profondeur de banc impressionnante et une culture de victoire. Mais le football reste imprévisible. Un match piège, une blessure ou une mauvaise gestion tactique peut changer le cours d'un tournoi. En résumé, les Bleus sont bien partis pour être parmi les favoris, mais décrocher la Coupe du Monde demandera un mélange de talent, de discipline et de chance. Et c'est justement ce mélange d'incertitude et de talent qui rend le football si passionnant.